bienvenue à ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et tout de suite découvrons ensemble les sommaires. Ouverte ce dimanche matin à Nairobi, la réunion de coordination des comités économiques régionaux est la 5e de la série depuis l'option prise par l'Union africaine en juillet 2019. La RDC y est représentée par Félix Tshisekedi également à la tête de la SADC. Kinshasa a ouvert les enquêtes pluridisciplinaires pour faire la lumière sur l'assassinat de Chérubin Okende Senga et son parti politique révèle que les experts américains ont été mis à contribution pour faire éclater la vérité. Bonsoir, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a défendu globalement l'ensemble des pays de la SADC et particulièrement la République démocratique du Congo lors de la 5e réunion de coordination de l'Union africaine organisée aujourd'hui dimanche 16 juillet 2023 à Nairobi, capitale du Kenya. Suivez avec Patrick Borel-Mukindi. La réunion de coordination des comités économiques régionaux CR, ouverte ce dimanche à Nairobi, est la 5e de la série depuis que l'Union africaine a pris l'option de tenir depuis juillet 2019 des réunions à mi-parcours chaque année. Organisée sous le thème accélération de la zone de libre-échange africaine, les CAF, ce sommet de Nairobi a connu la participation des présidents en exercice des 5 communautés économiques régionales CR et mécanismes régionaux MR, notamment le président Abdel Fattah al-Sisi d'Égypte pour les comptes de l'Union africaine, Nepad-Bola Tunibu pour la CEDEAO, Ali Bongo Ondimba du Gabon pour les comptes de la CEAC, Évariste Ndayishimiye du Burundi représenté par son ministre des Affaires étrangères pour les comptes de l'EAC et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les comptes de la SADC. Le bureau de l'Union africaine a été valablement représenté par son président en exercice Azali Assoumani de l'Union des Comores et les Sénégalais Macky Sall, le rapporteur du bureau. Tout en reconnaissant qu'il existe quelques contraintes en vue d'une intégration totale, Moussa Faki a invité les États qui traînent le pied à ratifier les instruments juridiques qui consacrent la libre circulation des biens et des personnes sur les continents africains. Le même appel a été lancé par l'hôte du sommet, Dr William Ruto du Kenya et le président de l'Union africaine, Azali Assoumani. Le président en exercice de la SADC, une des communautés économiques les plus dynamiques du continent, le président Tshisekedi a fait part de prouesses réalisées en son sein en matière d'intégration sociale, infrastructurelle, financière, environnementale, politique, institutionnelle, ainsi qu'en matière d'intégration commerciale. Avec le président kenyan, la rencontre a abordé entre autres l'épineuse question sécuritaire à l'est de l'R des Congo. Les deux chefs d'État n'ont fait aucun commentaire public à ce sujet. L'entrevue avec l'envoyé spécial du président de la République des Corées du Sud a tourné autour de la tenue prochaine de l'exposition universelle que ces pays organisent le mois à venir. Très engagé en effet à la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne pouvait pas manquer l'occasion d'évoquer cette question en marge de la 5e réunion de coordination de l'Union africaine tenue aujourd'hui à Nairobi, capitale du Kenya. Au siège des Nations Unies à Nairobi, le président congolais a eu un tête-à-tête de près d'1 heure avec le président kenyan William Ruto, à l'issue duquel aucune déclaration n'a été faite à la presse, même si ça saute aux yeux que les deux personnalités ont parlé de la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, où les Kenyans figurent parmi les pays qui y ont envoyé leurs soldats, en principe pour rétablir la paix, mais qui, hélas, s'éloignent de jour en jour par rapport aux Congolais qui veulent véritablement vivre en paix et la paix véritable. La justice élève une nation. Ces paroles ne sont pas miennes, elles sont des Saintes Écritures. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo y croit dur comme fer. À l'issue de la formation de magistrats chiffrés à près de 2500, le chef de l'État congolais a tenu, en tant que magistrat suprême de la République démocratique du Congo, à les encourager à redorer le blason aujourd'hui terni au sein de notre communauté. La presse présidentielle. À la queue leu au portillon du Palais du Peuple, ces nouveaux magistrats, 2500 au total, récemment nommés par le chef de l'État, sont venus ce samedi participer à la cérémonie du lancement officiel de la formation initiale de magistrats. Une cérémonie présidée par le magistrat suprême, dont l'entrée dans la salle a provoqué un tonnerre d'applaudissements.
Résultat du dernier concours de recrutement organisé sur toute l'étendue de la République, ces jeunes magistrats ont été appelés à plus de professionnalisme, de rigueur et de discipline dans l'exercice de leurs fonctions. La ministre d'État, ministre de la Justice, qui lance cet appel, a fait remarquer à ses fonctionnaires publics qu'elle usera de son pouvoir pour tous les cas d'indélicatesse qui seront dénoncés. Le pays, qui ne comptait que 3 000 magistrats sur l'ensemble de son territoire, dispose actuellement de près de 6 000. Voilà qui réjouit le président du Conseil supérieur de la magistrature. Cette joie a été beaucoup plus grande lors de l'adresse du magistrat suprême à ce corps judiciaire, une première. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est dit préoccupé par la bonne marche et par l'efficacité de l'appareil judiciaire. Le chef de l'État a lancé un appel ultime à la renaissance de la justice voulue et attendue de tous, a-t-il indiqué. Cette promotion, baptisée par le garant de la nation État des droits, a applaudi frénétiquement le magistrat suprême qui a évoqué l'amélioration du traitement de magistrats. Il nous a donné la force de croire à la justice et de mieux faire que nos prédécesseurs. Et les conditions dans lesquelles il s'est engagé de mettre l'avocat afin de lui permettre de bien faire son travail. À mes collègues, magistrats ou magistrates, de bien travailler là-dessus, d'être honnête, d'être loyal, d'être sérieux pour ces métiers. Le président nous a mis d'abord droit face à nos responsabilités et qu'aujourd'hui nous devons relever les défis et nous avons aussi compris que nous incarnons l'espoir de toute une nation. À l'issue donc de cette formation, ces nouveaux magistrats seront affectés dans différentes provinces du pays pour dire le droit. En effet, ils ont conscience que dans l'opinion nationale, leur corps de métier ne convainc toujours pas les Congolais. Les nouveaux magistrats nommés ont l'obligation de redorer le blason terni pour une justice qui élève véritablement la nation. Regardez. Je lance un appel ultime à la renaissance de la justice voulue et attendue de tous, une justice qui assure et rassure, particulièrement en cette période charnière de consolidation de notre jeune et précieuse démocratie. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 14, verset 34, je cite, « La justice élève une nation ». Je suis préoccupé par la bonne marche et l'efficacité de notre appareil judiciaire. Or, pour être efficace, notre appareil judiciaire a besoin, à tous les niveaux, d'animateurs dignes, intègres, bien formés et en nombre suffisant qui doivent être placés dans des conditions de vie décentes et des conditions de travail adéquates. Conscient que cette œuvre, la justice, ne peut prospérer sans ouvrier, le magistrat, j'engage le gouvernement de la République à travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature, votre organe de gestion, afin de doter le pouvoir judiciaire des moyens adéquats J'engage donc le gouvernement de la République à travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature, votre organe de gestion, afin de doter le pouvoir judiciaire de moyens adéquats pour le fonctionnement des chambres de discipline, des juridictions et offices, et aussi pour l'amélioration du traitement des magistrats. Les frais de mutation, les primes de brousse et surtout la prise en charge médicale et funéraire.
Et découvrons ce communiqué qui nous vient de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO. Le secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, est heureux de vous informer que Sa Sainteté le Pape François a nommé 2 évêques auxiliaires de l'archidiocèse de Kinshasa. Il s'agit du révérend Père Edouard Nsimba Ngoma, religieux de la congrégation de Père des Scouts, jusqu'ici vicaire épiscopal adjoint pour la vie consacrée au diocèse de Liège au Royaume de Belgique, révérend abbé Edouard Isango Nkoyo, membre du clergé diocésain de Kinshasa, jusqu'ici secrétaire chancelier de l'archidiocèse de Kinshasa, le secrétariat général de la SENCO, qui se réjouit de ces nominations, présente ses sincères félicitations aux nouveaux évêques auxiliaires de Kinshasa et leur souhaite un fructueux ministère dans l'église Famille de Dieu qui est à Kinshasa. Ce communiqué est signé par Monseigneur Donatien Cholet, chapelain de Sa Sainteté le Pape. 7 jours supplémentaires accordés aux candidats députés nationaux retardataires. Nous sommes là dans le processus électoral. La DIPRO de Maître Constant Moutamba n'est pas d'accord avec la Commission électorale nationale indépendante qui se plie, dit-elle, aux boutades de politiciens congolais. Cette prolongation du délai de dépôt des candidatures ne doit pas égratigner le date calendaire, insiste cette plateforme de l'opposition républicaine. Toute modification des dates devrait, selon la DIPRO, faire l'objet d'une concertation avec les parties prenantes au préalable. La dynamique de l'opposition républicaine DIPRO ne comprend pas comment les autres ne sont toujours pas prêts alors qu'elle a été déposée dans le délai, ces candidats dans toutes les circonscriptions électorales du pays, raison pour laquelle elle invite la CENI à s'assurer que toutes les tendances politiques jouissent d'un traitement équilibré et égalitaire, comme c'est le cas jusqu'ici. C'est la déclaration signée ici par Maître Constant Moutamba de la dynamique de l'opposition républicaine en République démocratique du Congo. Et ça fait une actualité qui a fait tache d'huile dans la semaine. Comme annoncé, Moïse Katumbi Chapwe, président de Ensemble pour la République, est arrivé aujourd'hui, dimanche 16 juillet 2023 à Kinshasa. Le président du parti Ensemble pour la République vient suivre de près l'affaire de l'assassinat de Chéribin Okende Senga pour l'éclatement de la vérité. Une occasion pour le leader de Ensemble de consoler la famille biologique de cet élu du peuple décédé dans des circonstances tragiques et organiser le deuil au niveau du parti qui prône le vivre ensemble ici en République démocratique du Congo. Entre-temps, Francis Kalombo annonce, je cite, « Nous avons déjà contacté un cabinet d'experts américains pour faire la lumière sur cet assassinat. » Fin des citations. L'adjoint du porte-parole de Moïse Katumbi Chapwe espère que les satellites américains vont cristalliser cette scène de crime qui s'est passée dans la commune de La Gombe. Pour lui, il faut pister le véhicule, par où il est passé, où est-ce qu'il est entré et qui était en contact avec la victime, Chéribin Okende Senga, dont le corps criblé de balles a été retrouvé dans sa Jeep sur la route poids lourd, non loin de Sep Congo, dans la commune de La Gombe, le 13 juillet 2023. Affaire à suivre donc. Le Premier ministre chef du gouvernement Samalukonde Kyenge Jean-Michel a présidé la cérémonie de lancement des campagnes de communication pour une appropriation de jeux de la francophonie par des Congolais. C'était hier au stade de Martyrs de la Pentecôte dans la commune de Kinshasa. Le chef du gouvernement congolais a impliqué aussi bien les autorités au niveau national que plusieurs Congolaises et Quinois en particulier venus nombreux à cette manifestation. Suivez les commentaires de Patrick Borel-Moukenti. 2023, au stade des Martyrs de la Pentecôte, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a présidé la cérémonie de lancement de la campagne de communication sur le 9e jeu de la francophonie en présence de plusieurs personnalités et des Quinois. Intervenant à cette soirée à laquelle des artistes musiciens congolais étaient conviés pour agrémenter, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a indiqué que ces jeux de la francophonie sont placés sous le signe de l'espoir.
Du 28 juillet au 6 août 2023, soit durant 10 jours, des athlètes des pays membres de la francophonie vont compétir ici à Kinshasa, la capitale. Les deux sites choisis, à savoir le Stade des Martyrs et les stades Tata Raphaël, sont prêts pour accueillir les compétitions. Les délégations commencent déjà à arriver dans les capitales. Ces 9e Jeux de la francophonie sont voulus festifs et accessibles à la population. Ils vont se dérouler sous un format unique alliant concours culturels et épreuves sportives de haut niveau. Au programme, durant 10 jours, 11 concours culturels, 9 compétitions sportives, une discipline en animation périphérique, Nzango moderne, des cérémonies officielles, ouverture, clôture et gala de lauréats et festives retransmises en direct sur des chaînes internationales de multiples animations périphériques. Et en l'espace de 3 ans, la ville de Goma, au nord Kivu, aura son 3e stade de football modernisé. Précision du gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Ndima Kamba, qui a lancé les travaux de la réhabilitation du stade Volcan. Le gouverneur militaire dit qu'il s'agit ici de la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut doter l'ensemble du territoire national des infrastructures sportives dignes du Grand Congo. Germain Choukou. La province Nord-Kivu sera la 3e en terrain de football modernisé après Kinshasa et Okatanga, a déclaré le gouvernement militaire du Nord-Kivu lors de la pose de la première pierre des constructions et modernisation du stade Les Volcans érigé en plein centre-ville. Le lieutenant-général Constant Ndima Kamba signale que ce projet est le résultat d'un partenariat public-privé pour le développement de sa province qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Un montant de 3 millions de dollars américains est bloqué pour ces travaux qui prendront environ 3 ans. Permettra à la ville de Goma d'être éligible aux grandes compétitions nationales et internationales. Ce qui fera de Goma un 3e pôle sportif après Kinshasa et Lubumbashi. Appelle la population riveraine au sens élevé de patriotisme et de compréhension suite au désagrément pendant l'exécution des travaux, à s'approprier du projet par la protection et la sécurisation des matériaux de construction. En présence de membres du Conseil provincial de sécurité, des animateurs sportifs et de la population de Goma, le chef de division provinciale de la jeunesse a fait un plaidoyer pour la construction d'un bureau de la division de la jeunesse, vu que les installations ont été détruites à travers ces travaux de modernisation du stade Le Volcan. Qui ont investi dans la jeunesse, ils ont des infrastructures sportives de qualité. A manqué chez nous à Goma, au Nord Kivu, c'est quelque part mal positionné la jeunesse. Et donc, ériger ce stade, moderniser ce stade, vient également rendre compétitif la jeunesse congolaise, rendre la jeunesse. Aujourd'hui, la ville de Goma a 3 stades de football pour mener des championnats à l'instar d'autres provinces de la RDC. Et toujours dans ces chapitres, un autre stade, mais cette fois-ci à Léopoldville, devenu Kinshasa. Il a porté autrefois le nom de Reine Astrid, après le stade du 24 novembre, et aujourd'hui, stade Cardinal Malula. C'est dans la commune de Kinshasa où devant plusieurs invités, notamment le ministre provincial de sport et un certain nom, grand nom du pays, Mukamba Kadiata Nzemba, a été posé la première pierre pour la réhabilitation de cette infrastructure, encore une fois sportive. Patrick Borel Mukendi pour la suite. C'est en présence du cofondateur Jonas Mukamba, du bourgmestre de la commune de Kinshasa, bienvenue Mbalibi, quelques supporters et animateurs du club vert et blanc que Paul Kasembele, président de la club Motema-Pembe, a laissé l'opportunité à Paul Iloa, ministre provincial du sport et loisirs, de procéder à la pose de la première pierre pour les débuts de travaux du stade Cardinal Malula, ex-Reine Astrid, qui va durer 2 mois. 2 700 000 $ américains et les coûts de l'exécution. La construction de ces stades de 20 000 places assises est assurée par 3 entreprises. Omer Matuku, secrétaire général adjoint de Danklo Motema-Pembe, pense qu'avec Paul Kasembele, Motema-Pembe ira de gloire en gloire. Elle est grandiose pour moi parce qu'il y a un fils qui s'appelle Paul Kasembele, qui vient d'aider notre patriarche qui a tout le temps des soucis. Et il a toujours dit, un jour Dieu va me demander, Jonas Mukamba, quand tu fais des clubs comme
aujourd'hui va le dire. J'ai trouvé un fils. Et ce fils-là m'a fait honneur. Il m'a fait revenir dans un stade, Reine Astrid, que j'avais longtemps oublié. Et aujourd'hui, ce stade est racheté. Daring uni, reste fort et imbattable, dit-on. Et la direction générale de la Commission nationale de prévention routière, CNPR, vient de dépêcher à Goma les directeurs adjoints en charge de contentieux afin de s'imprégner de la crise qui règne dans cette institution publique. Maître Eric Birindoa signale qu'il s'agissait de la mégestion enregistrée par l'équipe dirigeante de la province dont il compte trouver une solution provisoire. Germain Choukou. Je viens en mission officielle ici à Goma. Vous savez très bien que depuis la semaine passée, le directeur provincial de la Commission nationale de prévention routière, CNPR a été suspendu par le président de la CNPR, l'ingénieur Matarakara, et son Excellence, Monsieur le ministre du Transport, Voies de communication et de désenclavement, a ordonné qu'il y ait l'ouverture d'une action disciplinaire et que l'on puisse pourvoir à la terre. C'est ainsi que je viens dépêcher ici à Goma en tant que directeur juridique contentieux et réforme de la CNPR pour superviser la cérémonie des remises et prises entre les directeurs provinciaux suspendus et les directeurs celui qui va assumer l'intérim d'une part. D'autre part, c'est pour mener des investigations, des enquêtes par rapport aux faits, aux griefs qui sont relevés à charge du directeur provincial suspendu. La suspension, la mesure de suspension qui a été prise à l'encontre du directeur provincial, c'est juste une mesure préventive. Et je viens justement pour mener des investigations. Et si c'est avéré que tout ce qui lui est reproché est établi, l'autorité tutélaire, c'est-à-dire son Excellence, Monsieur le ministre du Transport, Voies de communication et de désenclavement, prendre des mesures qui s'imposent, des sanctions, comme c'est prévu dans les statuts de la CNPR. Les comités exécutifs de la Fédération de l'athlétisme au Congo a rendu visite au léopard de la République démocratique du Congo le jeudi dernier à l'esplanade du Palais du Peuple. Le président de la FEACO, Bienvenu Matenda, a promis de récompenser les athlètes qui vont donner la médaille d'or à la République démocratique du Congo. Suivez avec Patrick Borel-Mokindi. À quelques jours du démarrage des 9e Jeux de la francophonie prévu du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, les athlètes de la Fédération d'athlétisme du Congo se préparent avec les moyens de bord pour bien défendre les 3 couleurs du drapeau national. Pour ce, le président du comité exécutif de la Fédération d'athlétisme du Congo, FEACO, Bienvenu Matenda, s'est rendu ce jeudi 13 juillet 2023 au site de l'entraînement devant l'esplanade du Palais du Peuple dans la commune de Lingwala. Question de s'enquérir de la situation. Le numéro 1 de cette structure a écouté les doléances de ses poulains et du staff technique liés à leurs conditions de préparation de ces banquets mondiaux. Le président de la FEACO s'est dit que le moral des fauves. Que le moral est très haut. Ce sont des gens, les athlètes qui sont très déterminés et je sens que le résultat sera là. Nous nous sommes dit que comme les échéances sont là, le pays attend beaucoup de nous. Je pense que nous sommes déterminés à les encourager. Et je sentis à eux qui a la compétition dans les jambes. Ils réussiront certainement. Il a promis d'encourager les athlètes qui vont obtenir les médailles d'or pour la RDC. L'athlète qui aura la médaille d'or, comme non seulement le gouvernement qui va prendre en charge, nous aussi nous allons nous déterminer pour marquer quand même les athlètes que prochainement, celui qui fera mieux, parce que nous avons les Jeux Olympiques à Paris au mois de juin, je pense, hein, et donc nous avons l'obligation d'encourager certains athlètes à faire le mieux. C'est lui qui fera l'essentiel sur la médaille d'or. Moi-même, je sais ce que je vais faire de lui. Confiance. J'ai confiance au gouvernement. La confiance fera l'essentiel avant la compétition. Je suis sûr et certain que la prise en charge sera là.
J'ai confiance aux institutions de la République. Le ministre du Sport est déterminé, il travaille d'arrache-pied pour que les moyens soient mis à la disposition des différentes fédérations et la nôtre en particulier. A noter que le comité fédéral de la discipline mère se bat pour une préparation adéquate. Sport, cette fois-ci pour terminer, l'école de judo Congo-Japon, située dans l'enceinte de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, ISP Gombe, a servi de cadre à la cérémonie de passage de grade de judoka. Au total, 15 athlètes ont passé les tests durant 3 jours. Ça a pris les combats debout, les combats au sol et les combats proprement dit. Patrick Borel-Moukindi. L'école du judo Congo-Japon, située dans l'enceinte de l'ISP Gombe, a servi de cadre durant 3 jours à la cérémonie des passages de grade de quelques judokas de cette école d'apprentissage de la discipline du grand maître fondateur du judo, Jigoro Kano. Tout a commencé le mardi 11 juillet avec l'ensemble des techniques debout appelées Tashiwaza. Les séances se sont poursuivies le jeudi 13 juillet avec le technique au sol, autrement dit Newaza. Et pour enfin clôturer les samedi 15 juillet 2023 par un séminaire basé sur l'arbitrage. Le kata et quelques combats ont été organisés, mettant aux prises les athlètes de l'école du judo Congo-Japon. Un sentiment de satisfaction pour maître Eric Tivoidi, vice-président de l'école du judo Congo-Japon. Ce jour est marqué par un sentiment légitime de satisfaction. Tous les candidats qui étaient alignés pour le passage des ceintures ont réussi et ont obtenu la moyenne pour passer au grade supérieur. Les Rokudan, Freddy Elonga a félicité les encadreurs pour la formation des qualités dispensées. Je tiens à remercier d'ailleurs les responsables de l'école Congo-Japon de m'avoir associé à cet événement qui est le passage de grade. C'est un moment très très important dans la pratique du judo qui est donc de passer de grade. C'est une façon donc de s'évaluer soi-même. Les directeurs techniques de l'école du judo Congo-Japon, maître Roger Toya, se félicitent du niveau des candidats. Un moment qui ne vient pas souvent. J'ai un grand plaisir de participer à cette épreuve où j'ai vu les athlètes, ils ont fait le meilleur d'eux-mêmes. Au total, il y a 15 athlètes qui ont fait les tests. Pour avoir bien assimilé les matières et passé avec brio les ceintures supérieures, les récipiendaires ont remercié leur encadreur. En tout cas, c'est une grande joie pour moi de finir cette séance où nous avons eu à restituer en quelques termes la connaissance que nous avons apprise durant une très longue période. Aujourd'hui, on a eu à faire les katas. C'était le dernier jour de test et aussi on a fait quelques shiai. Donc ceux qui ont réussi aujourd'hui, vraiment, c'est des personnes qui ont mérité. Signalons par ailleurs que l'école du judo Congo-Japon dispense un enseignement de qualité au standard des Kodokan. Et l'art de Jigoro Kano est respecté dans cette école. Nous allons bien terminer ce journal. Là, vous venez de voir les images de Pression Mangonzo qui est lui-même très empêtré dans cette discipline de Jigoro Kano. Mais avant de nous séparer, voici le rappel des titres. Ouverte ce dimanche matin à Nairobi, la réunion de coordination des comités économiques régionaux est la 5e de la série depuis l'option prise par l'Union africaine en juillet 2019. La RDC y est représentée par Félix Tshisekedi également à la tête de la SADC. Kinshasa a ouvert les enquêtes pluridisciplinaires pour faire la lumière sur l'assassinat de Chérubin Okende Senga et son parti politique révèle que les experts américains ont été mis à contribution pour faire éclater la vérité. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir reçu dans vos familles et surtout bon début de semaine et au revoir.